Voilà, donc nous sommes à 20 tactiques pour améliorer ta propre performance. 20, j'ai cité 20 tactiques. J'ai essayé de répertorier, je me suis rendu compte que je ne sais pas faire moins de 20. Et donc, je vous demande de rester un peu plus scotché. Soyez là, ayez quelque chose à écrire. Faites en sorte que rien ne vous échappe. Mais alors, la règle est la suivante. Si je dis une chose que vous n'avez pas compris, vous êtes en mesure de m'arrêter pour que je puisse reprendre pour vous. Ou bien vous écrivez. Ou alors, si je dis une chose que soit vous, pour laquelle vous voulez poser une question ou vous avez une préoccupation, n'hésitez pas de lever la main et de poser votre question. Donc, levez toujours la main pour que je vous donne la parole et que vous puissiez parler. Ce sera important. Et donc, 20 personnes se sont inscrites. Certains vont peut-être attendre que je les appelle, mais je commence déjà parce que je ne saurais pas attendre tout le monde. Voilà. Et donc, après ceci, voilà la première diapositive. Je reprends ici. 3 raisons sont les raisons pour lesquelles les gens échouent. Ce sont des raisons principales. Il peut y avoir d'autres raisons secondaires, mais de façon générale, les gens échouent en MLM parce qu'ils ont peut-être des attentes irréalistes. Ils attendent beaucoup, peut-être en moins de temps. Ils espèrent, il y en a même qui, moi j'en ai vu, qui espèrent devenir millionnaires en 6 mois. Il y en a qui pensaient que quand ils deviennent managers, alors ils se reposent. Il n'y a plus rien. Et donc leur business va couler comme sur des roulettes. Et donc ça ne marche pas comme ça. Alors, deuxièmement, il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux leur business par le fait que l'investissement est faible. C'est-à-dire, ils ont investi peu d'argent. Pour eux, ça ressemble à un achat quelconque qu'on fait au supermarché de certains produits. Et ils ne pensent pas que ce business peut être un travail plus sérieux. S'ils avaient investi 100 000 dollars, alors ils auraient pris au sérieux. Mais comme ils investissent moins de 500 dollars, certains pensent que ce n'est pas du tout. Moi, j'ai vu, hein, je peux vous dire, une cliente à moi, on me l'a recommandé, mais quand je lui ai dit ce que j'allais lui donner comme produit pour perdre le poids, la cliente m'a avoué qu'elle avait acheté des produits, mais qu'elle a dû négliger. Elle a même donné à d'autres personnes. Pour elle, c'était de la négligence. Elle a simplement trouvé que ce n'était pas quelque chose à prendre au sérieux. Alors, en troisième lieu, d'autres personnes cherchent l'acceptation ou l'accord des membres de famille. Souvent, ce sont les membres de famille et pour d'autres, ce sont les amis. Quand les membres de famille ne sont pas d'accord avec vous, vous commencez à abandonner. J'ai des filleuls qui ont dû abandonner après m'avoir répété plusieurs fois que mes enfants, les membres de ma famille ne veulent pas, etc. Donc, il a tourné autour des membres de sa famille et finalement, il a plié bagage et il est parti. Donc, je donne des exemples comme ça, juste pour vous montrer que ce sont les 3 raisons principales qui font que les gens échouent. Alors, il est juste question de voir si, à ton niveau, tu te situes à l'une ou l'autre raison. Si tu es déjà quelque part, alors c'est le moment de pouvoir à toi-même corriger ce que tu dois corriger pour ne pas tomber dans le piège de l'échec. Voilà. 4 clés de réussite. Je vais approfondir certaines questions ici, mais je les prends d'abord comme 4 clés de réussite. Premièrement, savoir ce que tu veux et connaître les résultats que tu vises. Les résultats à court terme, les résultats à moyen terme et les résultats à long terme. Donc, quand tu commences ce business en marketing de réseau, tu commences ici avec Forever, tu dois savoir ce que tu veux. Je dis bien savoir exactement ce que tu veux. Ça doit être précis et clair dans la tête. C'est lorsque ce n'est pas clair et précis dans la tête
qu'on arrive à des résultats, peut-être des résultats qui vont vous satisfaire pour un temps et après vous abandonner. Donc, si vous savez ce que vous voulez, vous irez loin. Rappelez-vous toujours, celui qui ne sait pas où il va, il n'ira nulle part. Deuxièmement, il faut passer massivement à l'action. Un animateur adjoint, c'est quelqu'un qui est au début de son business. Il doit passer massivement à l'action. Il doit être en action de manière assez, je peux dire un peu agressive, c'est-à-dire il doit vraiment aller le plus loin possible dans ce qu'il est en train de faire. Troisièmement, il faut mesurer les résultats. Si tu ne sais pas mesurer les résultats que tu obtiens et que tu n'évalues pas rapidement ce que tu es en train de faire, en te disant si ça t'éloigne ou ça te rapproche de tes objectifs, tu risques de tourner en rond. Chaque fois, évalue tes résultats, évalue ce que tu es en train de faire, mesure et, comme je vais le dire ici, prends des outils de mesure. Et en quatrième lieu, c'est la flexibilité. Les gens qui réussissent sont toujours flexibles. On l'a toujours dit, ça ne sert à rien que je répète et que j'insiste, parce que tout le monde le sait, l'objectif, on ne le change pas. Tu sais ce que tu veux, tu connais ton objectif, tu ne le changes pas. Mais qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux changer d'approche de travail, tu peux changer de méthode de travail, tu peux changer même d'attitude. Quand c'est nécessaire, il faut changer. C'est ça la flexibilité. En business, en marketing de réseau, rassurez-vous, en business de façon générale, de toute façon, lorsque tu as ta vision, lorsque tu as ton objectif, tu ne changes pas ton objectif. Mais la manière d'approcher ton objectif peut changer. L'attitude que tu as peut changer. Chaque fois que ce sera nécessaire de changer d'approche ou de méthode ou surtout d'attitude, fais-le pour pouvoir améliorer l'atteinte de ton objectif. Moi, je l'ai toujours fait et plusieurs fois, j'ai toujours considéré le fait pour moi de pouvoir avancer dans ce sens. Voilà. Ceci me permet de commencer avec les tactiques comme j'ai prévu. Les 20. Donc, je vais répéter une fois de plus. Soyez scotchés. Soyez scotchés. Excusez-moi. Voilà, il y a des filleuls qui pensent que c'est maintenant qu'ils doivent, se connecter. Or, il fallait s'inscrire. Et donc, on doit vérifier chaque fois l'email et voir si ça marche, malheureusement. Et donc, je suis obligé de continuer. Et parce que ce n'est pas à cette heure-ci que je vais m'arrêter pour commencer à répondre aux messages d'autres personnes. Alors, je vais commencer avec les tactiques. Le premier point, c'est que tu dois avoir une vision. J'avais parlé de ça l'autre fois, mais je répète une deuxième fois, la vision, elle est toujours lointaine, mais la vision doit être connue. Si tu ne connais pas ta vision en tant qu'animateur adjoint, alors, cher ami, même si tu n'es pas animateur adjoint, tu es animateur, je ne sais pas, manager ou manager adjoint, si tu ne connais pas ta vision, alors tu dois y travailler sérieusement, le plus sérieusement possible. Si tu n'y travailles pas sérieusement, tu risques d'avoir des difficultés toi-même. Deuxièmement, j'ai parlé de la vision l'autre fois en disant que Bill Gates, lorsqu'il passait à l'émission Larry King Live, aux États-Unis, l'émission Larry King Live est connue, très connue, c'est l'émission de prestige, c'est un show de prestige, beaucoup de sommités passent par là, surtout américaines. Bill Gates, on lui a demandé quel était le secret de sa réussite, il a dit la profondeur de la vision. Le fait pour toi d'avoir une vision suffit pour te permettre de marcher. Le fait pour toi de savoir où tu vas suffit pour te permettre de marcher. Ça ressemble à ce capitaine qui a pris le bateau, qui est allé en haute mer, mais qui ne voit pas la destination, mais il sait où il va. Puisqu'il sait où il va, sans voir où il va,
il ne fait que marcher. Disons, il ne fait que avancer. En avançant, il sait qu'il va aboutir au port de destination. Ça ressemble aussi à ce marathonien qui sait qu'il va faire 40 km de marathon ou 20 km de marathon. Sans voir là où il est en train d'aller, il va avancer en courant, peut-être même en marchant. Il sait que pour lui, la destination est sûre. Et donc, c'est l'occasion pour moi de reprendre ici pour insister sur le fait que ait une vision, mais ait une vision claire, que ta vision soit précise. La vision de ton business, tu as déjà commencé. Tu as déjà investi 480 $. Tu as investi ton temps. Maintenant, vérifie si tu as une vision claire. Il faut que dans ta tête, qu'il y ait quelque chose que tu imagines qui soit le plus clair possible. Quand tu n'as pas ta vision en tête, quand tu ne sais pas imaginer ta vision, alors tu ne sauras pas très bien où tu vas et donc tu auras des problèmes. Je répète, aie une vision claire. Ta vision, ce n'est pas de devenir manager. Je sais pourquoi je le dis. J'ai eu des filleuls qui n'ont pas arrêté de répéter à mes oreilles qu'ils doivent devenir managers. Et même au-delà de ceux qui sont filleuls à moi, il y en a eu beaucoup qui ont répété qu'ils doivent devenir managers, manager. Et quand ils sont devenus managers, le business était fini. C'est-à-dire, ils ne savaient pas qu'ils devaient avoir une vision au-delà du fait qu'il faut devenir manager. Et puisque pour eux, ils voyaient seulement devenir manager, leur business était fini. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout en étant manager, ils ne sont plus dans l'activité. Je le répète parce que c'est important. Je ne sais pas regarder combien d'animateurs adjoints sont là, mais si tu sais que tu es animateur adjoint et que tu n'as pas encore de vision, alors mets-toi, réfléchis et travaille sur ta vision. Fais-toi aider s'il le faut. Nous sommes tous là, les leaders sont là, les parrains, les marraines sont là. Je répète encore, travaille sur la vision. Travaille sur ta propre vision. La vision de ta vie, c'est ton pourquoi. Pose-toi la question, pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ce business? Pourquoi tu veux absolument réussir avec Forever? Ton pourquoi va te dire que Forever est un outil. Et tu vas comprendre directement que Forever est un outil qui te conduit vers ton pourquoi. Et une vision. La vision de ton entreprise. Tu veux avoir quel type d'entreprise au finish? Dans ton imagination aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, quel type d'entreprise tu veux avoir? Qu'est-ce que tu imagines comme entreprise avec Forever que tu veux avoir? Il y a combien de managers dans ton entreprise? De total, ton entreprise idéale, tu as compté combien de managers tu fais? C'est beau quand nous allons à des grands rassemblements comme le Global Rally, tu rencontres un manager diamant qui te dit, moi je suis manager diamant, je viens de toucher 450 000 $, mon entreprise c'est 600 managers, comme nous disait Anna Mastrolornado de l'Italie, elle dit, j'ai 600 managers et j'ai 30 managers directs. C'est-à-dire, si c'est ça la vision de ton entreprise, il faut que tu définisses combien de managers tu voudrais avoir dans ton entreprise pour que tu dises que tu as un business idéal que tu veux avoir, que tu rêves d'avoir. Combien de managers directs tu veux avoir? Quel est ton revenu annuel? Le revenu que ton business te donnera, te donne selon dans ton imagination, dans ta vision, la vision de ton entreprise. Quand tu arrives à ce revenu, tu dis, j'ai le business de ma vision. Et je peux dire, dans combien de pays sont installés ton business? Est-ce que ce sera seulement la RD Congo? Est-ce que ce sera dans plusieurs pays? Dans combien? Il faut que tu définisses une vision d'entreprise. Cette vision d'entreprise va te conduire, va te pousser en avant. Et je vais y revenir.
Deuxième aspect de choses, voilà, c'est là où je suis. Planifie et fixe tes objectifs. Deuxième tactique. Un objectif montre la direction. Un objectif te montre là où tu vas aller. Un objectif, ce sera un effet. Et l'effet n'arrive que lorsqu'il y a des causes. Et les causes sont toujours inscrites dans un environnement précis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme j'ai mis, vous êtes en train de lire, A plus B conduit à C, veut dire les causes et les conditions, donc l'environnement, vont te permettre de produire un effet qui est un résultat, qui est ton succès, qui est ta récompense. En donnant les exemples, j'ai dit, si les causes sont la sémence, les effets seront les récoltes ou la récolte. Mais ce n'est pas la sémence seule qui produit la récolte. Il faut que la sémence s'inscrive dans un climat bien précis, dans un sol meuble, dans l'environnement approprié pour qu'il y ait la récolte. Alors, aujourd'hui, A, c'est ton état actuel. Dans ton état actuel, tu produis un travail. Ton travail s'inscrit dans un environnement bien précis pour lesquels tu es en train de produire les résultats d'aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Maintenant, est-ce que tes résultats d'aujourd'hui constituent pour toi l'objectif? Si tu me réponds par non, alors détermine ton objectif. Et quand tu as fini de déterminer ton objectif, tu devras vérifier quelles sont les causes ou le travail que tu dois mettre et dans quel environnement ou quelles sont les conditions que tu dois associer à ce travail pour que tu produises l'effet que tu veux. Si tu estimes que le travail suffit, alors vérifie quelles sont les conditions, quel est l'environnement, dans quelles conditions tu travailles, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter comme input à ton travail pour que tu produises l'effet que tu veux avoir. Si c'est abstrait, lève la main, dis-moi que je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je voudrais que tu comprennes ici. Moïse a finalement levé la main. Moïse, tu as levé la main, tu peux parler. Oui, coach. En fait, j'ai une préoccupation par rapport à la vision et aux objectifs. Bon, des fois, ça m'arrive de confondre les deux. Et maintenant, je voulais juste savoir si on peut partir d'un exemple tantôt, bon, pour la vision de l'entreprise. Ok, La vision de la... j'ai donné un exemple tout à l'heure. Je vais mettre ça en... toi, tu es animateur adjoint. Tu te dis, je veux avoir un business qui me rémunère $1 million par année. Je veux avoir un business qui a, je donne l'exemple de Anna Mastro-Lornardo, je veux avoir un business qui a 600 managers au total. Et je veux que de ces 600 managers, j'ai 25 managers directs. Je donne cet exemple. Tu as produit ta vision. Ta vision peut s'inscrire, une vision est toujours l'interne, comme je dis. Ta vision, tu veux l'avoir dans 5 ans ou dans 10 ans. Mettons dans 10 ans. Quand tu veux avoir 25 managers directs dans 10 ans, tu peux te dire 25 divisé par 10 veut dire 2,5. Tu peux te dire chaque année, je produirai 2 managers directs. Ok. Tu as vu ton objectif annuel? Oui, j'ai vu déjà. Maintenant, ça, c'est annuellement, tu produis 2 managers. Maintenant, trimestriellement, tu vas faire quoi? Maintenant, mensuellement, tu vas faire quoi? Tu divises encore tes objectifs annuels en objectifs peut-être semestriels, en objectifs trimestriels, en objectifs mensuels, et tu vas aller plus bas en objectifs hebdomadaires et en objectifs même journaliers. Je vais en parler ici. D'accord. Okay. Ça devient plus clair. Niveau, j'ai compris. Ça, j'ai parlé de vision d'entreprise. Mais alors, au-delà de la vision d'entreprise, tu as maintenant $1 million.
qu'est-ce que tu veux faire d'1 million de dollars? Alors, c'est à ce moment-là que tu dois définir ton pourquoi. Ok. Voilà. Alors, donc, ton objectif montre la direction. Et pour qu'il y ait direction, il faut qu'il y ait les causes. Les causes constituent ton travail que tu fais maintenant. Qu'est-ce que tu as comme élément du travail? C'est-à-dire, chez nous, c'est quoi? Chez nous, c'est la vente, chez nous, c'est les parrainages, chez nous, c'est tout un ensemble d'activités à faire. Et alors, tu fais ces activités où et dans quel environnement? Tu t'inscris dans quel environnement et tu vas faire comment? Quand il y a par exemple l'environnement de Covid, comme mettons l'exemple de Flore qui est en Belgique, où on commence à parler encore de Covid un peu comme avant, l'environnement change. Et quand l'environnement te change, qu'est-ce que tu modifies en termes de travail pour que ton objectif ne rate pas? Essaie de définir ces éléments. Deuxième chose, un objectif s'inscrit dans un projet déterminé. Je viens de donner l'exemple d'un projet comme celui de bâtir ton business, ton entreprise avec autant de managers, etc., etc. Et donc, un objectif s'inscrit là-dedans. Un objectif est dedans. Et en troisième lieu, pour atteindre un objectif, il faut qu'il y ait la motivation. Il y a beaucoup de gens j'allais dire dans ce pays, mais il y a beaucoup de gens sur Terre qui écrivent les objectifs, mais qui ne les atteignent pas. Qui les atteignent pas, c'est parce qu'ils peuvent bien écrire leurs objectifs. Ils peuvent définir les conditions de leurs objectifs, mais l'élément motivation met la personne en mouvement. Il va quitter le niveau A pour aller au niveau B ou au niveau C parce qu'il y a une motivation. Je vais donner un exemple. Si vous êtes venu, j'ai fait exprès. Je vais faire une pause après un moment parce que j'aimerais bien répondre quand même aux amis qui ont écrit. Peut-être qu'ils ont des difficultés, ils ne savent pas comment se connecter. Donc, je vais répondre après. Donc, je vais décrire ceci. Vous êtes venu à cette formation parce qu'il y a une motivation. J'ai envoyé le message. Certaines personnes ont lu. Ils n'ont pas voulu s'inscrire. D'autres se sont inscrits et ils ne veulent pas se connecter. Donc, qu'est-ce qui change là-dedans? C'est la motivation. J'ai bien écrit, hein, comme disent les motivateurs, ils disent motivation veut dire motif et action. Le motif de l'action. Le motif de l'action, c'est la motivation. Ce qui te pousse à l'action, ce qui crée le mouvement. Après avoir écrit ton objectif, il faut qu'il y ait de la motivation pour qu'il y ait un mouvement du point A vers le point C, par exemple. Quand il y a ce mouvement du point A vers le point C, alors tu vas atteindre ton objectif. Sans motivation, il n'y a pas d'objectif. La motivation, c'est encore ce facteur interne qui te pousse à travailler, qui te pousse à agir. Et c'est pour cette raison que je disais tantôt, il faut définir sa vision. Si tu as défini ta vision, tu sais de quoi je parle lorsqu'il s'agit de motivation. Elle est interne, elle te met en mouvement, elle te propulse, elle te pousse à l'avant, elle te coupe le sommeil, elle te fait retarder le sommeil, elle te dit vas-y jusqu'au bout. Elle te dit ne tiens pas compte de cette transpiration, mais continue d'agir. Elle te dit n'arrête pas de travailler pour aller manger, continue d'abord de travailler et tu vas manger plus tard, etc., etc. C'est ça, c'est cette pulsion interne qui va faire que ton objectif soit atteint. Et beaucoup de personnes écrivent les objectifs et n'arrivent pas à destination tout simplement parce que cette motivation leur manque. Et si tu n'as pas défini de vision, mon cher ami, ma chère amie, tu auras des difficultés pour atteindre tes objectifs. Je viens de le décrire avec la question de Moïse. Tu sais qu'il te faut 25 managers dans 10 ans et que tu te définis d'avoir 2 managers par an. Par conséquent,
Chaque fois que tu es en train de travailler sur ça, tu ne vas pas arrêter tant que tu n'as pas atteint tes 2 managers. Et donc, ça te propulse jusqu'à ce que tu accomplisses un résultat précis. Voilà ce que veut dire. Continuons avec les objectifs. Les objectifs, un objectif répond toujours à la question « Que voulez-vous » Ce soit la question « Que voulez-vous » ce soit la question « Que souhaitez-vous » ce soit la question « Que désirez-vous » Un des trois, c'est toujours la même, c'est presque la même chose. Ce que je veux, ce que je souhaite ou ce que je désire. Et alors, je prends l'exemple de vouloir, tu vas te poser la question, que voulez-vous atteindre? Ou je vais dire, que veux-tu atteindre? Que veux-tu faire? Que veux-tu avoir? Que veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Si tu n'as pas encore répondu à ces questions, vérifie si tu as un objectif. Hein? Si tu n'as pas répondu à ça, vérifie si tu as un objectif. Je crains même que tu n'aies pas d'objectif. Alors, mes chers amis, ici, je vais crier et vous dire avec beaucoup d'insistance le verbe à ne jamais utiliser. Essayer. Je vais essayer. Laisse-moi essayer. Oubliez ce vocabulaire, oubliez ce verbe dans votre langage. Si tu planifies, oublie le verbe essayer. Si nous oublie où tu fais ou tu ne fais pas. On ne définit pas les objectifs en utilisant le verbe essayer. On ne se projette pas dans le futur en utilisant le verbe essayer. Oubliez ce verbe essayer. Excusez-moi, mes chers amis, je vais, excusez-moi, je vais faire une pause pour répondre. Voilà, donc je disais tout à l'heure que le verbe à ne pas utiliser, c'est le verbe essayer. Oubliez simplement le verbe essayer, ne l'utilisez plus parce qu'il ne sert à rien. Nous allons continuer. Un objectif doit être SMART. Je vais aller plus vite parce que j'ai un autre point après celui-ci. D'abord, SMART, c'est spécifique et aussi simple. Ici, je voudrais insister sur le fait que l'objectif doit être simple. Il faut utiliser un seul verbe d'action. Ce n'est pas que je veux qu'est-ce que je veux? Je veux parrainer et vendre au même moment. Tu ne peux pas avoir un objectif où tu mets le verbe parrainer et le verbe vendre. Soit je veux vendre, soit je veux parrainer. Sinon, ça devient 2 objectifs. Il faut que ce soit simple comme objectif. Un seul verbe d'action te permet d'atteindre ton objectif et de le spécifier. Un objectif doit être mesurable en qualité et en quantité. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est qu'ils ne précisent pas la quantité. Ton esprit a besoin d'enregistrer un chiffre précis. Voilà pourquoi il y a des moments quand je demande à un filleul qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif, il ne sait pas me dire qu'il veut faire 2 points caisse, qu'il veut faire 5 points caisse, qu'il veut faire 10 points caisse. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que dès le départ, si tu n'as pas donné à ton esprit un chiffre précis au début du mois, par exemple, à la fin du mois, ne sois pas surpris de ne pas l'atteindre. Parce que tu n'avais rien dit. Parce que tu ne t'es rien donné comme objectif. Tu ne t'es rien dit. Et donc, il faut que tu aies l'habitude de préciser un objectif et de travailler pour l'atteindre. Il faut être le plus clair et précis possible. Je veux faire 20 points caisse ce mois. N'aie pas peur. Dis-toi que tu veux faire 20 points caisse ce mois et travaille sur les 20 points caisse. Si tu ne dis pas et que tu n'atteins pas, ne condamne personne parce que tu n'as rien dit. Ça doit être mesurable. Il faut que tu sois précis. Il faut que tu mentionnes un chiffre quand il s'agit de préciser en quantité surtout. En qualité, généralement, les objectifs, ça arrive aussi
parce qu'on peut parler en termes de bon, en termes de mieux dans certaines circonstances, mais dans la majorité de cas, tu sais mesurer ton objectif lorsque, dès le départ, tu as donné un chiffre précis. Un objectif du genre, je veux vendre 5, je veux parrainer 10, je veux réaliser 20 points caisse, des choses comme ça. Ça doit être précis. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, alors exerce-toi à écrire un objectif plus précis avec des chiffres. Si tu ne travailles pas sur la précision, ton esprit n'enregistre rien. Fais toujours un effort pour que ton esprit enregistre quelque chose de manière à ce que tu y travailles et que tu trouves les innovations nécessaires à la réalisation. Un objectif, encore Moïse, tu peux parler. En parlant juste des objectifs, comme vous avez soulevé le premier point, qu'il doit être simple, vous avez dit on ne peut pas combiner, par exemple, dire que mon objectif c'est de vendre et parrainer. Vous avez dit on ne peut pas avoir un objectif pareil. Oui. Alors, moi maintenant, je voulais juste savoir, coach, est-ce que, vu que notre activité est vraiment basée sur le parrainage et la vente, est-ce qu'en se fixant, par exemple, l'objectif de vendre, cela veut dire qu'on ne peut pas arriver à parrainer ou comment? C'est un peu d'éclaircissement par rapport à ça surtout. Je dis ceci. Soit tu peux faire deux objectifs différents. Un objectif de vente et un objectif de parrainage. Je veux vendre X, Y. Je veux parrainer X, Y. Mais ne dis pas dans la même phrase, je veux vendre et parrainer. Donc, je donne un peu ça comme ça. Hein? OK. Donc, je disais tout à l'heure qu'un objectif doit être atteignable, veut dire il faut déterminer les étapes pour atteindre ton objectif, mais aussi évaluer les moyens qui sont à ta disposition. Qu'est-ce que tu as comme ressources? Les étapes, beaucoup ne le font pas. Je veux faire 20 points caisse au mois de septembre. Je veux faire 30 points caisse au mois de septembre. Quand il faut définir les étapes, vous allez voir que beaucoup ne le font pas de façon précise. Beaucoup travaillent surtout en disant, bon, je vais quand même vendre, je vais ceci, je vais voir, je vais parler. Non, 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 non. Faites-le en ayant des précisions par rapport aux étapes. Par exemple, je veux vendre, je veux avoir 20 points caisse, ça veut dire qu'il me faut autant de POA, autant d'invitations, autant de réunions de vente, autant de ceci, etc. Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition? Je peux louer une salle, etc., etc. Tu détermines, si tu ne peux pas louer une salle, je vais faire des réunions Zoom, je vais inviter les gens à la maison pour une boutique à domicile, je vais circuler dans tel bureau pour pouvoir vendre mes produits, je vais appeler les amis, je vais utiliser Facebook, etc. Tu dois sortir de toi, de ton intérieur, tout ce que tu peux avoir comme ressources internes. Quand je dis les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Je veux que vous puissiez innover ici. Quand on dit les moyens, il ne s'agit pas pour vous seulement de l'argent. Non, j'ai l'argent, j'ai une salle, j'ai ceci. Non, regardez même en termes personnels. Qu'est-ce que vous avez comme potentialité? Qu'est-ce que vous avez comme capacité? Qu'est-ce que vous avez comme idée? Tout ça, ça fait partie des moyens à mettre à la disposition de l'atteinte de l'objectif. Vérifiez tout cela. Sortez tout ce que vous pouvez faire. Sortez le moment où vous pouvez parler. Vous pensez que vous pouvez faire 2 POA par jour, ce sont vos capacités. Faites ces 2 POA par jour. Vous estimez que vous pouvez faire 10 réunions de vente, ce sont vos capacités, etc. Dites-vous qu'est-ce que vous avez comme moyen, possibilité, potentialité pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est ça qui fera que votre objectif soit atteignable. Voilà. L'objectif doit être réaliste. Vous devez tenir compte de vos forces, de vos faiblesses, de vos opportunités et de vos menaces. Même ta positivité, même ton enthousiasme, même ton optimisme fait partie de tes forces. Hein? Parce que généralement, quand on dit force, je dois me regarder moi aussi.
beaucoup ne se regardent pas. Sortez vos forces, même internes, qui peuvent faire que vous puissiez réaliser votre objectif. Regardez quelles sont les opportunités que nous avons aujourd'hui, par exemple, en termes d'atteindre plusieurs personnes dans les réseaux sociaux et en termes de faire un seul message et 100 personnes vont l'atteindre. Je ne sais pas si Flore est ici, parce que je n'ai pas vérifié, mais elle sait qu'au début, quand je lui disais d'aller vers tout, il y avait un moment de pouvoir écrire un seul message et puis, paf, tu as atteint 100 personnes qui commencent à répondre. Un seul message, 100 personnes sont contactées et ils commencent à réagir un à un pour te permettre de pouvoir les inviter à une POA. Par exemple, ça c'est surtout, elle a déjà fait ça, elle sait. Et donc, ça fait partie des opportunités sur lesquelles il faut revenir. Quelles sont les faiblesses que j'ai? Quelles sont les menaces que j'ai? Qu'est-ce qui peut empêcher? En fait, quand je dis force et faiblesse, je risque de dire des choses sans que tout le monde comprenne de la même façon. Quand on dit force et faiblesse, c'est lié à vous, c'est lié à votre être, c'est lié à vous en tant que personne. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quand on dit opportunité et menace, c'est lié à votre environnement. Ce sont les autres, mais c'est aussi la nature. C'est votre environnement. Quelles sont les opportunités qui se présentent dans la nature ou dans l'environnement qui peuvent te permettre de pouvoir vite atteindre votre objectif? Nous avons parlé, aujourd'hui on a parlé de Covid. Vous avez vu que Covid était menace pour beaucoup de personnes, mais Covid s'est transformé en opportunité pour notre business, si bien que nous avons vendu beaucoup de produits pour dire aux gens, regardez, vous pouvez renforcer votre immunité. En renforçant votre immunité, vous allez vous préserver contre la maladie. Et finalement, ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas une menace, c'était une opportunité. Alors l'opportunité est toujours extérieure à vous. Et la menace est toujours extérieure. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments internes et externes qui vous permettent de pouvoir réaliser votre objectif. Et ensuite, l'objectif est fixé dans le délai. Alors, je vais prendre autre chose. Je vais aussi parler de l'objectif en utilisant l'acronyme spécifié. Je laisse SMART, mais je viens d'en spécifier. L'objectif doit avoir un langage sensoriel. Donc, le S, c'est le sensoriel, les sens. L'objectif doit avoir un langage sensoriel, c'est-à-dire à là où tu dois voir, entendre et sentir ton objectif. Tu dois t'approprier ton objectif et bien l'imaginer dans ta tête. Il faut que tu te projettes dans le futur, que tu vois ton objectif, il représente quoi? C'est-à-dire, ça doit faire partie de toi. Tu dois vraiment t'approprier de ça. Tu dois le sentir en toi. Tu dois entendre ton objectif en toi. Tu dois le voir. Ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Ça peut faire partie du volet subjectif. Et vous savez que le subjectif fait appel au subconscient. Mais il faut absolument que tu sois connecté à ton objectif. Il faut le sentir. Il faut, quand tu fermes les yeux, tu vois ton objectif. Il est avec toi. Il marche avec toi. Et tu t'en appropries. Il va beaucoup t'aider et tu verras que tu n'auras pas de difficultés. Ensuite, l'objectif doit être personnel et positif. J'ai mis les verbes. Je veux, je souhaite, je désire. Construisez une phrase positive, mais avec le je. Ton objectif doit être un objectif de je. Il est personnel. Même si ton objectif doit t'aider à peut-être prendre en charge ta famille, etc., ou je ne sais pas, les orphelins, mais d'abord, il est personnel. Il doit être formulé en je veux. Ce n'est pas toi et ton épouse. Ce n'est pas toi et tes enfants. C'est toi d'abord. Parce que quand tu l'atteins, c'est toi qui l'atteins d'abord. Et tu dois formuler une phrase, j'ai dit ton épouse ou ton époux, tu dois aussi formuler une phrase positive. L'objectif est souvent positif. La phrase formulée pour un objectif est souvent positive. Est souvent positive plutôt. Et donc, il faut continuer une phrase positive avec ton objectif.
L'objectif doit être écologique, c'est-à-dire, je viens de le dire, il doit tenir compte de l'environnement. Tu ne dois pas, pour atteindre ton objectif, nuire aux autres. Tu dois tenir compte des autres. Il ne faudrait pas que l'atteinte de ton objectif puisse nuire à d'autres personnes. Nous passons à C. L'objectif doit être un choix qui est opéré à partir de plusieurs possibilités. Ici, ça inclut la notion de la liberté. Tu avais plusieurs possibilités, tu as choisi, tu as fait ce choix et tu dois maintenant avancer vers ce choix. Ça, c'est important. Lorsqu'il y a notion de liberté, sachez qu'il y a possibilité et beaucoup plus de possibilités d'aller de l'avant. Un objectif doit être initié par la personne elle-même. Combien de fois nous, leaders, avons une fois ou une autre tenté de donner l'objectif à un filleul et ça n'a pas marché? J'ai aussi fait ça plusieurs fois depuis les 4 ans ici. Et quand la personne ne sait pas initier un objectif, il n'avance pas non plus. Lorsque l'objectif n'a pas été initié par la personne elle-même, il y aura rien qui va se produire. OK. Et donc, je voulais dire ça pour que ce soit plus clair aussi. Un objectif doit être faisable. Faisable veut dire je dois définir les étapes pour atteindre mon objectif. Mais je dois souligner ici que l'étape la plus importante qui doit être définie, c'est la première étape. Hein? Même si tu ne connais pas toutes les étapes, la première étape ne doit pas manquer. Tu dois commencer. Tu dois faire le premier pas. Tu dois avancer avec ce que tu as. C'est comme ça que nous disons, il faut saisir la balle au bon. C'est comme ça aussi que chez nous, on dit, le serpent, pour le tuer, on utilise le bâton qu'on a en main. On tue les serpents avec le bâton que l'on a en main. Ça, c'est notre tradition. Donc, c'est important de comprendre que même quand tu n'as pas défini toutes les étapes pour atteindre ton objectif, tu dois définir la première étape. Elle doit être là. Elle va te propulser vers les autres étapes. Rappelez-vous la phrase que j'ai toujours l'habitude de mettre de Ralph Waldo Emerson. C'est lorsque tu t'engages, tu as pris une décision, que tu t'engages et que tu as déclenché l'action, que l'univers te donne les moyens, l'univers te donne les ressources, l'univers te donne même, je ne sais plus, les personnes, etc., pour pouvoir réaliser ce que tu as commencé. Et donc, si tu n'as pas déclenché, ce sera compliqué d'avoir la suite. N'attends pas de pouvoir dire, j'ai toutes les étapes, j'ai tout fait pour que maintenant je puisse commencer. Non, commence, fais le premier pas, déclenche, et puis la suite va venir. Un objectif, dans l'objectif, on doit identifier les ressources. Je l'ai dit aussi de l'autre côté, à partir des forces et faiblesses qui sont liées à la personne, à partir des opportunités de menaces qui sont liées à l'environnement externe. Donc, tu fais ton objectif. Quand je dis force et faiblesse, ne regardez pas seulement le volet conscient. Regardez tout ce que vous avez comme capacité interne qui peut vous aider à atteindre votre objectif. N'oubliez pas que vous pouvez avoir comme atout le fait de bien parler et de convaincre les clients. C'est une force. Utilisez ça pour atteindre l'objectif. N'oubliez pas que peut-être vous avez la capacité, vous avez la facilité d'aborder des inconnus pour pouvoir leur présenter l'opportunité. C'est une force. Donc, il faut vraiment voir en tant que personne tout ce que tu peux avoir comme force, tout ce que tu peux avoir comme faiblesse que tu vas combler de manière à ce que tu arrives à atteindre ton objectif. Et donc, l'objectif doit aussi faire partie, et le feedback aussi est important ici. Alors, dans le feedback, la question à se poser, c'est quelle est la nouvelle perception que j'ai de mon objectif? Quelle est la nouvelle perception que j'ai de mon objectif? Comment je suis en train de voir mon objectif maintenant? Comment je suis en train de voir mon objectif lorsque j'ai fini
de le définir. Et si tu dois changer l'objectif, alors tu auras le temps de pouvoir le changer. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux objectifs. Vous avez compris que c'était très long. C'est pour cela que je disais, soyez vraiment assis, ne soyez pas pressés. C'est pour cette raison qu'à 19 h, je sais que tout le monde est tranquille. Troisième tactique, prends la responsabilité totale de ton business. Donne-toi toutes les chances de réussir. Porte la responsabilité de ta réussite. Porte la responsabilité de tes échecs. Dis-toi que tu es ton propre patron et que tu es à la tête d'une entreprise qui doit devenir prospère. Et si l'entreprise n'est pas prospère, tu dois te dire, il faut que je fasse bouger les choses. Tu ne dois pas rejeter la faute à un parrain. Tu ne dois pas rejeter la faute à un filleul. Sache que tu es le seul responsable de ton activité et que tu dois arriver à réaliser ton business. Il faut porter ton objectif. Il faut porter plutôt ton activité, porter ton business avec toi. C'est ça, porter la responsabilité de ton objectif. Tu le définis, tu l'organises, tu mets ce que tu dois mettre comme input pour qu'il devienne prospère. Tu ne peux pas dire que tel filleul n'est pas venu à la formation, c'est pour cela que mon business ne marche pas. Tu ne peux pas dire que tel filleul n'a pas fait ses points caisse, c'est pour cela que je suis cloué. Tu ne peux pas dire que le parrain ou la marraine ne m'a pas coaché, voilà pourquoi je suis là où je suis. Non, c'est toi le patron, c'est toi le responsable. Si tu as une lacune, cherche où tu peux trouver l'information pour pouvoir combler cette lacune et faire avancer ton entreprise personnelle. Aie l'habitude d'être ponctuel. Aie le contrôle de tes activités. Engage-toi à réaliser tes activités. Tu as déboursé 480 $. Alors, sens-toi responsable de rendre ces 480 $ plus productifs. Et sens-toi engagé à pouvoir rendre ton entreprise plus prospère. Ça revient à devenir aujourd'hui responsable dans n'importe quelle autre entreprise qui n'est pas marketing de réseau. Lorsqu'on te mettra PDG dans n'importe quelle autre entreprise, tu auras toujours le même niveau de responsabilité de rendre l'entreprise prospère. Si on te nomme ADG dans une entreprise de la place, tu auras la même responsabilité qu'aujourd'hui de rendre cette entreprise prospère. Il faut te sentir tout responsable. Ce n'est pas le coach, ce n'est pas le parrain, ce n'est pas la marraine, c'est toi. Il s'agit de toi et de ton business. Dr Flore avait dit lundi passé que lorsqu'on va applaudir, on n'applaudira pas le parrain. C'est toi qu'on va applaudir. Et tu dois te sentir responsable pour ça. C'est quelque chose qui m'avait marqué, j'y ai pensé toute la nuit. Donc, c'est-à-dire, tu dois te dire, quand on va applaudir ici, c'est moi qu'on va applaudir. Quand on va dire que ça n'a pas marché, c'est moi. Donc, porte la responsabilité de ta réussite et de tes échecs s'il y a échec. Je n'aime pas trop le mot échec. Quatrième tactique, ton chiffre magique doit être de 2. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi ton chiffre magique doit être 2. Tu es animateur adjoint. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas animateurs adjoints. Considérez-vous comme des animateurs adjoints. Tu es un animateur adjoint. Au début de ton business, il y a du boulot. Tu dois faire un travail pour construire ton entreprise, pour bâtir ton business. Regardez seulement la répartition du temps de la semaine. Sur un total de 168 heures de la semaine, tu as 40 heures du temps de travail si tu travailles quelque part, parce que je prends cet exemple de ceux qui travaillent. Tu as 40 heures de travail, tu as 56 heures de sommeil, tu as 72 heures qui restent. Je considère aussi que tu as un temps
supposons dans des grandes villes comme à Kinshasa ou ailleurs, tu as le temps de te préparer, d'aller au travail, de retourner, ça peut te faire beaucoup de temps avec les embouteillages et tout. Ça te fait 21 heures dans la semaine. Il va te rester combien? 51 heures. Et c'est ici que tu dois jouer. Tu as enlevé tes 40 heures où tu vas au travail. Tu as enlevé 56 heures de sommeil. Tu as enlevé 21 heures que tu mets à t'apprêter, aller au travail, retourner et te manger, etc. pour te reposer un peu. Il te reste 51 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu investis 2 heures par jour, tu auras pris 14 heures sur les 51 heures par semaine. Et qu'est-ce que ça va te donner comme résultat? Il va te rester 37 heures par semaine, soit 5 heures du temps, 5 heures de temps par jour. Donc, ton business, il ne va pas te coincer. Si tu prends 2 heures par jour que tu consacres au business, il ne va pas te coincer. Parce que tu as encore 37 heures que tu vas utiliser à autre chose, au divers, à aller au restaurant, à papoter, etc., etc., etc. Et donc, si tu considères 2 heures, tu développes une activité rentable. Si tu estimes que j'ai mal calculé, montre-moi que tu peux consacrer 30 minutes seulement par jour. Beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'ont pas de temps. Mais lorsqu'on doit évaluer, ce sont les 2 heures là par jour qui vont faire de ton business un business rentable et prospère. Ce sera les 2 heures où tu vas prospecter. Ce sera les 2 heures où tu vas chercher des clients. Ce sera les 2 heures où tu vas te former. Ce sera les 2 heures où tu vas écouter une motivation. Ce sera les 2 heures où tu vas t'occuper peut-être de faire les achats, de ventes, etc., etc. Et comme tu veux bien, organise tes 2 heures et consacre à ton business. Mais je voudrais aussi, parce que je parle du chiffre magique 2, en parlant du temps, je voudrais vous donner un élément aussi important. La loi de Parkinson dit qu'une tâche s'étale jusqu'à remplir les délais impartis pour son achèvement. Je reprends. Une tâche, j'ai oublié l'accent circonflexe, s'étale jusqu'à remplir les délais impartis pour son achèvement. Donc, il y a 2 comportements en fonction du temps. La tâche va se remplir dans les temps qu'on lui a donnés. Je vais donner un exemple. Dis à un étudiant, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu n'auras aucune interrogation. Tu vas avoir seulement ton examen à la fin. L'étudiant va seulement... Non, je change d'exemple. Tu dis à un étudiant, je te donne une semaine pour te préparer pour venir présenter ton examen. L'étudiant va travailler pendant une semaine. À la fin d'une semaine, il va dire, certains étudiants disent, je ne suis pas encore prêt. Mais lui, il va remplir la semaine avant de présenter l'examen. Au même étudiant, si tu lui dis, tu as 3 jours pour présenter l'examen, il va faire tout ce qu'il devait faire en une semaine en 3 jours. Plus tu as du temps, plus tu utiliseras beaucoup de temps. Moins tu as du temps, moins tu utiliseras le temps. Disons, moins tu as du temps, tu utiliseras aussi moins de temps. Ça, c'est important. Et ça a toujours été comme ça. Vérifiez chez vous. Je vais donner l'exemple du dentifrice ici, comme j'ai écrit. Regardez comment nous utilisons notre dentifrice quand nous sommes dans la salle de bain. Quand c'est neuf, on étale suffisamment de dentifrice sur la brosse à dents et puis on commence à brosser. Mais lorsque ça commence à devenir, à se vider, votre tube de dentifrice devient presque vide, qu'est-ce qui se passe? Tu vas presser, presser, presser. Le peu de dentifrice qui va sortir,
ce sera le dentifrice que tu vas utiliser pour brosser les dents. Tu ne vas pas étaler sur la brosse à dents, mais le peu là, c'est ce que tu vas utiliser pour brosser les dents. Mais s'il y en avait plein, tu ne vas pas prendre ces petites quantités, mais tu vas étaler suffisamment. C'est pour dire que quand tu as beaucoup de dentifrice, tu en as suffisamment, tu vas étaler aussi pour brosser les dents. Mais quand tu as peu, tu vas mettre le peu et tu brosses tes dents. Comme si tu en avais suffisamment. La leçon ici est laquelle? Utilise moins de temps pour développer ton business. Ne te donne pas des objectifs qui s'étalent sur une longueur de temps. C'est très dangereux. Je reviens. Limite ton temps au maximum, ce qui te donnera un meilleur résultat. Quand ta disponibilité est limitée, tu deviens économe et tu deviens extrêmement innovant. Pourquoi? Parce qu'en prenant l'exemple du dentifrice, tu vas commencer à presser, à presser, à presser. Quand ça ne sort pas, tu vas peut-être enrouler le tube jusqu'à ce que quelque chose puisse sortir. Tu deviens innovant. Lorsque la disponibilité, surtout du temps, est limitée, tu vas devenir économe et tu vas extrêmement être innovant. Beaucoup de personnes, moi j'en rencontre des filles qui me disent qu'ils veulent devenir animateurs adjoints dans 6 mois. S'ils disent qu'ils veulent devenir animateurs adjoints, et ils sont animateurs adjoints, ils veulent devenir animateurs dans 6 mois et ils vont faire 1 an. C'est ce qui arrive malheureusement. Et donc, si tu limites le temps, tu te dis, je vais devenir animateur dans 1 mois et que tu le fais en 2 mois, tu vas t'applaudir. Mais tu peux faire en 1 mois ce que tu aurais pu faire en 6 mois. Donc, c'est ici question pour toi de changer ta relation avec le temps. Utilise intentionnellement moins de dentifrice, qui est ton temps, pour brosser les dents. C'est-à-dire, utilise intentionnellement moins de temps pour développer ton activité. Intentionnellement. Donne-toi des objectifs ambitieux en moins de temps. Tu verras la manière dont ton esprit va devenir plus créatif. Quand tu te donnes moins de temps pour développer ton activité, tu le feras en économe et tu seras innovant. Limite ton temps au maximum, ce qui te donnera le meilleur résultat. Mon cher ami, tu es un animateur adjoint. Cette leçon, je l'ai expérimentée. Si tu veux étendre tes objectifs dans le temps pour te dire, je serai animateur au mois de janvier, il n'y a pas de problème, mais tu verras que tu peux même dépasser le mois de janvier. La tâche va remplir l'espace jusqu'en janvier. Ne pense pas qu'en fixant janvier, tu peux finir en novembre. Non, la tâche va s'étaler jusqu'en janvier et même dépasser janvier. Limite ton temps au maximum, ça te donnera un meilleur résultat pour ton business. C'est une leçon à retenir, surtout en ce qui concerne ta relation avec le temps. 5. Détermine ta routine et reste focalisé. Je ne vais pas insister ici parce que j'avais promis de parler de la routine le lundi prochain. Je vais en parler avec tous les détails, mais ici, je voudrais dire que chacun doit avoir sa routine journalière, sa routine hebdomadaire et sa routine mensuelle. C'est ce que Kobi Letselekou avait nommé les non négociables au masterclass sur le recrutement. Rappelez-vous, quand Kobi les parlait avec Percy, vers la fin, ils ont dit chacun doit avoir ce qu'il appelle ses non négociables. Si tu as tes non négociables, tu as ta routine. Et si tu n'as pas de routine, tu auras des difficultés à remplir un objectif. 6e point, utilise ton agenda. Si tu n'as pas d'agenda, corrige ce défaut, corrige cette erreur, cherche un agenda, utilise même le Google Agenda. Moi, j'utilise le Google Agenda parce qu'il est dans mon téléphone et puis je peux mettre les alarmes. À n'importe quel moment, il me dit « toc, 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 c'est l'heure de faire ceci. Toc, 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 c'est l'heure de faire cela. » Utilise un agenda. C'est ce que Eric Worre appelle notre boss. Il dit « nous n'avons pas de boss.
Mais notre boss, c'est notre agenda. Eric Horry, il nous dit, ton agenda est ton boss. Si ton agenda montre le niveau de ton activité. Si ton agenda est rempli, tu as un business qui tourne. Si ton agenda est vide, tu n'as pas de business. Ça, c'est Eric Horry. Et donc, si tu bloques une tranche de 2 heures ou 2 tranches d'1 heure par jour ou 4 tranches de 30 minutes par jour, ton agenda sera toujours opérationnel, dynamique, et ça va t'aider à vraiment agir. Élabore ton plan d'activité. Élabore, insère dans ton agenda tes activités de prospection, de formation, etc., etc. Les 2 heures par jour doivent être consacrées entièrement au business. Les 2 heures par jour doivent être consacrées entièrement au business. Et tu évites les dérangements quand tu fais ton business. Mon épouse le sait, mes enfants le savent. Quand je suis en train de travailler sur mon business, tout en étant à la maison, je ne m'occupe pas d'autre chose. Je ne les regarde pas. Je me consacre à mon business jusqu'à ce que je termine. Je leur dis parfois, faites moins de bruit parce que je suis en train de faire ceci ou cela. Réalise ce que tu as écrit. Réalise uniquement ce que tu as écrit et ce que tu as planifié. Ne déborde pas. Quand tu réalises ce que tu as écrit, tu deviens plus productif. Quand tu réalises ce que tu as écrit, tu deviens plus efficace. Utilise ton agenda. 7e point, mesure ta productivité. Mesure ta productivité. Ici, je vais t'aider. Tu peux utiliser les outils qui permettent de contrôler le temps. Pourquoi? Parce que je le dis. Je le dis parce que il a été démontré scientifiquement que si on veut être efficace, il faut travailler 25 minutes et prendre des pauses de 5 minutes. 25 minutes, 5 minutes. 25 minutes, 5 minutes. Et si tu veux chronométrer tout cela, tu prends ce site-là, tomato-timer.com. Tu prends seulement ça, tu mets dans je sais pas, tu écris ça sur ta barre de, je sais pas, barre de recherche ou barre d'adresse, tu auras le site. Tu verras directement qu'il va te demander, si tu cliques sur Pomodoro, tu commences, tu fais les 25 minutes, tu as la possibilité de faire une pause de 5 minutes. Après la pause, tu as chaque fois l'alarme. Après chaque 25 minutes, tu as l'alarme. Après chaque 5 minutes, tu as l'alarme, ainsi de suite. Et ça va t'aider. Donc, mesure cela, tu seras efficace si tu fais beaucoup de pauses. Et comme je dis, 8e tactique, fais des pauses dynamiques et des pauses fun parfois. Quand tu fais ta pause, fais autre chose. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Tu étais là en train de travailler sur Facebook, en train de chercher des clients, en train de ceci, cela. Après 25 minutes, fais une pause. Ça te permet de te ressourcer. Ça te permet de faire circuler le sang, de dégourdir tes jambes, d'oxygéner le cerveau. Tu prends un peu de distance par rapport à ce que tu es en train de faire et ça t'assure, ça, il faut te dire que tu vas avancer. Chaque fois que tu feras des pauses de 25 minutes, de 5 minutes, après 25 minutes, tu verras que ça va t'aider à avancer plus vite. Et pendant ta pause, tu auras l'impression de te poser ce genre de questions. Est-ce que je suis en train de me rapprocher de mon objectif? L'objectif journalier, bien sûr. Donc, aller au bout comme maintenant ne va pas marcher. Et ceci me permet de vous dire qu'on va faire une petite pause qui va me permettre, vraiment une petite pause qui va me permettre d'aider encore d'autres amis qui, eux, sont en train de m'envoyer toujours des messages parce qu'ils doivent se connecter. Et donc, si je ne fais pas ça, je risque de les préjudicier comme ils ont écrit. Alors, faisons une petite pause de 5 minutes. Voilà. On continue. Et donc, je donne quelques idées de pause. Hein. Manger, par exemple, un fruit. Tu te lèves un peu. Pendant tes 2 heures, tu fais des pauses de 25 minutes. Tu vas peut-être des pauses de 5 minutes. Tu vas manger un fruit.
Tu peux faire des étirements, arroser une plante, tu peux faire une séance d'abdos, quelques abdos comme tu veux, changer, etc., ranger quelque chose, faire un câlin, aller boire de l'eau ou aller parler aux gens, etc. Tout cela peut te changer un peu. Il faut faire quelque chose de différent. Il y a deux fois, moi, quand je prends une pause, je vais couper un peu les fleurs. Je coupe les fleurs pendant 5 minutes, je laisse tomber et puis je reviens. Je fais souvent cela pour pouvoir changer et aérer ma tête. Voilà, 9e point, ralenti pour aller vite. Donc, je suis en train de le dire, c'est important ici, ralenti pour aller vite. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue. On connaît qui avait gagné la course. Le lièvre, malgré sa vitesse, n'avait pas gagné la course. La tortue est allée à point et il est arrivé. C'est aussi l'exemple d'un sportif. On ne peut pas se dire sportif si on prend seulement 7 heures de sport le week-end et toute la semaine, on ne fait rien. Un vrai sportif, pour lui, il vaut mieux faire 1 heure par jour de sport que de faire 7 heures de sport pour dire je vais tout accumuler le week-end. Ça n'existe pas. Et donc, lorsque je parle de 2 heures par jour, ce n'est pas aller se dire, bon, je n'ai pas fait 2 heures, je vais utiliser tout mon week-end à prospecter. Souvent, ça ne marche pas. Et parfois, on s'embrouille. Ça ressemble à ces étudiants qui n'étudiaient pas pendant l'année et ils vont commencer à étudier pendant le blocus. Et ils vont commencer, les étudiants qui étudient pendant le blocus, vous savez ce qu'ils font, non? Ils vont prendre un seau, ils vont mettre les pieds dans l'eau et ils vont mettre, il y en a d'autres qui prennent carrément une serviette qu'ils vont tremper et mettre sur leur tête pour dire je vais étudier toute la nuit. À la fin, à l'examen, ils s'embrouillent. Reste régulier. On nous l'a toujours dit. Je l'ai entendu à chaque moment. Il faut rester régulier chaque jour pour aller au bout. C'est comme le marathon. Si tu fais le marathon, tu n'auras pas besoin de courir comme quelqu'un qui fait la course de fond. La course de fond, on accélère directement et en peut-être 2 secondes, je ne sais plus, en 1 minute, on est arrivé. Mais lorsque tu es en train de faire ton marathon, tu peux même commencer à marcher un moment. L'essentiel est que tu avances et tu sais à quel moment tu vas accélérer. Il faut être très régulier. Vaut mieux consacrer ces 2 heures par jour et arriver au bout que de se dire je vais consacrer tout mon week-end au business. Non, le week-end, tu peux aussi souffler. 10e point, sois en construction permanente de ton équipe. Ton équipe doit être en construction, c'est-à-dire si tu es animateur adjoint, à partir d'aujourd'hui, sache que tu construiras ton business jusqu'à ce que tu deviennes diamant ou, je ne sais pas, double diamant ou triple diamant. Tu ne vas plus arrêter de construire ton business. J'ai vu, je le dis parce que j'ai vu des filleuls qui ont parrainé pour devenir animateurs. Ils se sont aussi qualifiés animateurs. Et maintenant, pour eux, il fallait se reposer pour que les animateurs adjoints parrainés commencent à travailler et que lui devienne manager adjoint. Et quand il a vu qu'un à un commençait à abandonner, la personne a aussi abandonné. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est une consommatrice de produits. C'est-à-dire, je la vois au siège. Elle vient acheter ses produits. Elle achète et elle s'en va à la maison. Pour elle, elle dit non, cette affaire ici, moi j'ai parrainé 17 personnes, je me suis qualifié, maintenant ces 17 personnes n'ont rien fait, je ne peux plus continuer. Non, il faut que tu le saches aujourd'hui, que tu seras en train de construire ton équipe de façon permanente jusqu'à ce que tu aies ton business de rêve. Et donc, ce n'est pas une affaire de quelques mois,
mais des années. Et donc, ne pense pas que si aujourd'hui tu n'as pas parrainé, ou si aujourd'hui tu avais parrainé 10 personnes, le mois prochain tu ne vas pas parrainer. Non, tu vas parrainer. Et de l'autre côté, si tu n'as pas parrainé, cela ne veut pas dire que ton business s'est arrêté. Non, tu en as pour des années. Et il faut continuer à travailler, à construire ton équipe. Tu ne vas plus arrêter. Tu continueras. La meilleure approche, c'est de continuer à travailler comme un animateur adjoint de façon permanente. J'aime ça. J'aime travailler comme un animateur adjoint. J'aime faire les choses comme si je n'avais pas de lignée. Comme si je n'étais pas encore manager. Comme si je suis en train de chercher les points caisses de ma qualification animateur. Et c'est comme ça que je travaille mois après mois. Au début du mois, je suis un animateur adjoint qui cherche à vendre et qui cherche à parrainer pour faire ses 10 points caisses, ses 15 points caisses et se qualifier animateur. Et chaque fois, je le fais et je tiens à pouvoir avancer ainsi. Si tu as cette façon de voir les choses, si tu as cette conception dans ta tête, dans ton esprit, sache que tu auras un business prospère. Tu auras un business qui avancera toujours. Mais si tu as des idées du genre, aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas, sache que tu auras un autre business que je ne voudrais pas qualifier. Et donc, en tant qu'animateur adjoint, il faut savoir que c'est parti pour des années. Et mon parrain me disait, tant que tu n'as pas encore fait 5 ans avec ce business, tu n'arrêteras pas de construire. Mais moi, je peux vous dire que 5 ans, c'est peu. Que 5 ans, c'est peu. Lui-même qui a fait plus de 5 ans, il est en train de construire, il est en train de parrainer, il continue, il veut devenir diamant, il veut devenir double diamant. Et donc, à plus forte raison, nous, qui ne sont pas encore saphir diamant comme lui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut voir les choses comme un animateur adjoint qui veut vendre et qui veut parrainer. Et c'est parti pour des années. Soyez préparés à cela. Soyez préparés au fait que ce n'est pas une affaire de mois, c'est une affaire des années pour construire ton business. Il peut te rapporter 10 000 $ le mois. Il peut te rapporter 15 000 $ le mois, même 20. Lui, d'ailleurs, ça lui rapporte 20 000 $ de mois ou un peu plus, mais il continue à construire. Alors, parlez de ceux qui gagnent 100 000 $. Rolf Kip gagne 700 000 $ par mois. À chaque fois, il nous dit, je suis au début. Je suis au début. Jusqu'à ce qu'il est devenu triple diamant. Et il continue à travailler comme un animateur adjoint. Pensez à cela et soyez préparés au fait que c'est parti pour des années. Faites-le pour des années et ne le faites pas pour quelques mois pour dire après 6 mois, je n'ai pas obtenu de résultats, j'abandonne. Non, 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 non. Les résultats auxquels tu t'attends, tu peux avoir après 2 mois. Tu peux l'avoir après 3 mois. Tu peux l'avoir même après 6 mois. Mais après ces 6 mois-là, tu devras redéfinir ton pourquoi. Tu devras redéfinir tes objectifs et donc continuer à travailler comme ça jusqu'à ce que ton business soit un business de rêve comme tu le souhaiteras. 11e point, le travail en équipe. Beaucoup de personnes aiment s'isoler. Certains pensent même qu'ils peuvent faire les choses seuls. Nous avons la chance aujourd'hui avec la technologie d'avoir dans la salle, je ne sais pas s'il est là, il s'était inscrit, Fénélon et Aïtouri. Thomas, je ne sais pas s'il s'est inscrit aussi, s'il est là parce qu'il s'est inscrit, ou Socrate, etc., sont à Bukavu. Moïse et à Bunia. Moi, je suis à Kinshasa. Flore est en Europe, etc. Il y a ceux qui sont à Lubumbashi et tout, et tout, tout. Mais la technologie nous aide maintenant à travailler ensemble. Utilisons cette force pour pouvoir aller le plus loin possible. C'est pour cette raison que j'ai gardé cette phrase de Tim Allen sans ajouter d'autres commentaires. Les hommes se plaisent à penser qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Mais l'homme, le vrai, sait que rien ne vaut le soutien et les encouragements d'une bonne équipe. Point. Ça ne mérite pas de commentaires parce que c'est très clair. 12 duplique très vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es animateur adjoint
et que tu sais faire une chose et que tu viens de parrainer, tout de suite, apprends-le à la personne que tu viens de parrainer. Dis à la personne que tu viens de parrainer ce que tu fais. Comment déterminer l'objectif? Se former avec le premier pas vers manager, connaître le plan marketing, utiliser ceci, utiliser cela, utiliser comment il faut parrainer en ligne avec Discover, comment on peut exploiter Discover Forever pour prendre des formations, etc. Parce que ce n'est pas seulement parrainer. Comment, tout ce que tu sais faire, même quand tu es animateur adjoint, passe-le à la personne que tu viens de parrainer tout de suite et très vite. Fais de lui ta copie, qu'il apprenne à fixer tes objectifs, à travailler avec la même méthode que toi pour que les choses évoluent pour lui et pour toi parce qu'il est venu en te faisant confiance. Il faut que tu lui sois redevable quelque part en lui donnant tout ce que tu sais faire pour que lui aussi réussisse. Si je n'ai pas fait ça, dites-moi après, je vais le faire. 13e point, mets l'accent sur la méthode de travail. Si tu n'as pas de méthode de travail, recours à ton parrain, recours à ta marraine, parce que sans une méthode de travail, on n'avance pas. Le business que nous faisons n'est pas un business de motivation. Voilà pourquoi je mets très peu de motivation, moi. Voilà pourquoi je parle très peu. J'en ai des motivations. Je peux même vous balancer une vidéo de motivation ce soir. Mais je mets très peu de motivation parce que motivation seulement ne fait pas le business. Le business devient business lorsque tu as une méthode de travail qui soit pratique et simple et que tu peux communiquer à tes filleuls et ça te permet de pouvoir aller loin. Ça permet aussi à tes filleuls d'aller le plus loin possible. Si tu n'as pas de méthode de travail et que tu ne sais pas t'y prendre de façon claire et pratique, demande, informe-toi, demande à ton parrain, il est là pour ça, à ta marraine, il est là pour ça. Il va t'aider. Il va te dire, voilà comment il faut évoluer. À telle étape, il y a deux fois, nous ne disons pas, parce qu'il y a un coaching lié à chaque étape. On ne parlera pas de la même façon, on ne parlera pas à un animateur adjoint de la même façon qu'à un animateur. On ne parlera pas à celui qui vient de commencer de la même façon qu'à un manager. Et donc, à chaque niveau, il y a toujours un coaching spécialisé et précis de manière à ce qu'on puisse aller le plus loin possible. C'est lié à une façon de travailler. C'est lié à une méthode de travail qui doit être simple et qui doit être pratique. Comment il faut fixer les objectifs? Comment il faut travailler de manière à atteindre son objectif? Si tu mets tout le temps à suivre motivation vidéo et ceci, cela, on dit que lorsque tu fais ceci, les pauvres, les riches, etc., tu ne fais que lire ça, sachez que ce n'est pas ça le business. Tu liras toujours Robert Kiyosaki qui dira les pauvres sont habitués à ceci, les riches sont habitués à cela. Tu liras toujours telle ou telle autre motivation qui dira toujours que si tu veux aller loin, il faut pas rester avec ceci. Si tu es un aigle, il ne faut pas traîner avec les canards, etc. Ce n'est pas ça la méthode de travail. Ce n'est pas encore ça le business. Ça, c'est juste une attitude. Mais ta méthode de travail doit être mise en place pour que tu avances. Au 14e point, rends compte, j'aime ça, prends en compte la règle de la moyenne. Je l'ai expliqué la fois passée, je vais y revenir. Ça concerne surtout les personnes qui ont des grandes équipes. Bon, aussi, même pas grandes équipes, mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde dans l'équipe qui produira les résultats. C'est ce qui fait que si tu ne tiens pas compte de la règle de la moyenne, tu vas commencer à te plaindre pendant longtemps en disant « mes filleuls, mes filleuls, mes filleuls, mes filleuls ». Non, non, on ne se plaint pas des filleuls. Il faut retenir simplement que 20% des filleuls vont produire 80% des résultats. Et ce sont des filleuls motivés. Toi aussi, tu consacreras 80% de ton temps à ces 20% des filleuls. Et 20% de ton temps sera consacré aux 80 autres pourcents des filleuls qui ne produisent que 20% des résultats. Pareto a défini cela en disant que 20% des causes produisent 80% des résultats.
Et si tu sais que c'est comme ça, tu vas te consacrer à un petit groupe qui produit plus de résultats et qui fait avancer les choses. Important, ça te rend plus efficace, ça te rend plus productif et ça te permettra d'aller le plus loin possible. Je me rappelle toujours notre leader, Jane Leach. Jane Leach disait qu'elle, elle ne veut pas, elle est efficace et elle est ce qu'elle est parce qu'elle ne perd pas le temps avec des gens qui font perdre le temps. Un filleul qui te fait perdre le temps, il ne faut pas perdre ce temps-là avec lui. Il faut prendre plutôt ce temps et le consacrer au filleul qui veut avancer, qui est motivé, qui te pose des questions, qui avance, qui est à la Success Day, comme ce dimanche, nous serons à la Success Day. Les filleuls qui ne participent pas au Success Day sont des filleuls négatifs. L'équipe, c'est aussi la Success Day. L'équipe, c'est aussi la Success Team. L'équipe, c'est aussi le réseau vainqueur. L'équipe, c'est Forever, c'est tout ça. L'équipe, c'est toi et tes filleuls. Il faut prendre tout cela et travailler avec ça. Un filleul qui n'est pas à la Success Day, un filleul qui ne sait pas être actif, un filleul qui ne participe pas aux formations, un filleul, il y a des filleuls comme ça, tu ne le vois sur rien, même pas sur le point caisse. Et puis un jour, il se réveille, il te pose la question, parrain, qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un qui fait l'AVC? Oh, mais quand on écrit tout ça dans le groupe, toi, tu es où? Tu ne fais rien, tu n'as jamais été actif, tu ne participes à aucune formation, tu ne fais rien du tout et subitement, tu poses la question, qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qui a fait l'AVC? Et moi, parrain, je ne réponds pas. Lundi passé, imaginez-vous, lundi, pendant que Dr Flo parlait, je reçois un message d'une filleule qui me demande qu'est-ce qu'il faut donner, je ne sais plus, à quelqu'un qui a fait je ne sais pas quelle maladie. Je lui ai dit, je ne te réponds pas, je suis en formation. Et le filleul me répond tout bonnement, au secours parrain, j'ai besoin de la réponse. Je lui ai dit, viens d'abord à la formation et après je vais te répondre. Et il n'est pas venu et je n'ai pas répondu. Je ne perds pas le temps. Oui, moi je suis à la formation. Tu es censé participer à cette formation. Toi, tu te préoccupes de chercher des malades comme si tu deviens médecin. Excusez-moi, mais ce n'est pas ça. Consacre ton temps aux filleuls qui produisent et tu iras plus vite, tu seras plus efficace, tu ne vas pas gaspiller ton temps ni ton énergie. 15e point, sois focalisé sur les points caisse. Je viens de le dire. Si tu te focalises sur le point caisse, tu es un businessman. Tu es un entrepreneur forever. Parce qu'en se focalisant sur le point caisse, tu seras productif. Mais si tu te focalises, excusez-moi de le dire, sur les maladies, avant de faire les points caisse, je dois trouver quelqu'un qui a des maux de dos. Comme ça, j'achète le Freedom et je fais les points caisse. Non, tu n'es pas un entrepreneur forever. Là, tu n'es pas un entrepreneur forever. Avant de faire le point caisse, je dois trouver les gens qui ont des problèmes de ceci ou de cela. Comme ça, j'achète les produits et je leur donne. Si je ne trouve pas, je n'achète pas les produits. Tu n'es pas un entrepreneur forever. Tu n'es pas un FBO. Si tu es un business owner, ton chiffre d'affaires te préoccupe. Tu peux acheter et vendre après. Il m'est arrivé, l'accident qui m'a poussé maintenant à acheter des C9, c'était les points caisse. J'arrive au siège, je veux faire mes 4 points caisse. Il n'y a pas de produit. Vous savez quand il n'y avait pas de produit, les rayons étaient vides. On me dit, il y a quelques produits. Je dis, donnez-moi les cartons de C9. J'ai pris les cartons de C9, j'ai mis dans mon véhicule et je suis allé chercher des gens. C'est l'accident qui avait fait que je puisse prendre le goût de vendre les C9. Mais avant ça, le C9 n'était pas mon problème. Ça ne faisait pas partie des produits que j'achetais. C'est ça, être focalisé sur les points caisse. Il m'est arrivé d'acheter beaucoup de miel parce que je voulais faire les points caisse. Je ne peux pas ne pas être actif, mais les rayons sont vides. Je suis un entrepreneur. Je prends le miel,
je mets dans ma maison et je vais dans des bureaux, je vais dire aux gens, abandonnez le sucre, prenez le miel. Je vends et c'est fini. J'ai dit à ma belle-sœur, écoute, change, prends le miel. Elle a pris le miel et commence maintenant à prendre. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Si tu es focalisé sur les points caisses, si tu te préoccupes de tes points caisses, de la croissance de ton chiffre d'affaires en points caisses, tu vas aller le plus loin possible. Mais si tu cherches les malades, parce qu'il y a des gens qui n'achètent que quand ils ont trouvé des malades, eux-mêmes ne consomment pas. J'ai trouvé un filleul qui me dit, moi j'utilise seulement le savon avocado et le dentifrice Bright. J'ai dit, ah bon, c'est tout ce que tu as? Il dit oui. J'ai dit, donc même toute la gamme de lotions là, tu ne touches pas, non. Même les MPD pour faire ta lessive, non. Et il va se dire, c'est un entrepreneur FBO, il est entrepreneur forever. Il n'est pas entrepreneur forever. Réfléchissez en termes de points caisse. Comment je vais atteindre les points caisse? Et ne t'en fais pas. Tous les produits, tu peux les acheter, tu mets à la maison. Tout dépendra de ta manière d'aborder les gens. Tu peux vendre tous ces produits. Même le ginkgo. 16e point, il faut suivre la tendance. Ça va avec ce que je viens de dire. Tu utilises les 4 corps et tu as ton portail web, tu as un histogramme au-dessus. Regarde comment doivent évoluer tes points caisse. À ta gauche, j'ai mis les histogrammes qui sont en dents de scie. Ce n'est pas ça que tu dois avoir comme histogramme pour ton business, mais plutôt la tendance de droite doit être la tendance qu'il faut avoir pour ton business. Ça doit toujours continuer à monter, à monter et à monter. Si ça monte, c'est que tu es en train d'avoir un business, une entreprise qui se construit comme il le faut. Et les qualifications, tu les auras par le fait que ton chiffre d'affaires continue à monter. Rien n'empêche que ça monte de façon exponentielle. On ne t'empêche pas, mais c'est la tendance que je voudrais te présenter. Utilise les indicateurs de 4 corps pour suivre la tendance de ton business. Si tu n'as pas les indicateurs de 4 corps, on peut y revenir parce que dans le masterclass, Greg est revenu sur les indicateurs. Il a défini les indicateurs de recrutement, de rétention, de productivité et de développement. Si tu vois avec ces indicateurs que tu es en train de progresser, alors tu es content de ton business. Il faut suivre ça. Ceux qui ont le 360 n'ont pas d'excuses. Vous devez checker, vous devez analyser et rentrer à fond pour pouvoir mieux suivre les 4 corps parce qu'il y a des histogrammes pour ça. 17. Célèbre le succès. Je voudrais insister sur la célébration. Mes chers amis, ne manquez pas de célébrer. Ton esprit a besoin du plaisir que tu dois lui accorder après avoir atteint un objectif. Tu as vendu, ou bien, ne disons pas, on t'a donné un bonus, on t'a payé ton bonus. Tu as pris ton bonus de 150 $. N'hésite pas de pouvoir te dire que c'est le fruit de ton travail et que tu rentres à la maison. Tu dis à madame, sur les 150 $, j'enlève d'abord 5 $, on va acheter les sucrés. Pour nous, célèbre cela. Célèbre, mes chers amis. Je veux vous dire une chose, si tu fais ça, tu célèbres chaque avancée, tu célèbres chaque vente, tu célèbres chaque progrès, sache que tu donnes le plaisir à ton esprit et que quand tu progresses ainsi, tu auras encore ce que tu veux. Célèbre ton succès. Quel que soit le niveau de ce succès, célèbre. C'est comme ça que dimanche, vous et moi, on va se connecter pour célébrer le Success Day. Success Day, c'est la journée du succès. Il faut se connecter et célébrer cela. Il faut rentrer dans l'ambiance. Il faut être dans... C'est comme quand on s'est connecté sur le Global Rally, nous étions tous dans l'ambiance. Connecte-toi sur le Success Day de la RDC. C'est notre Global Rally. Il faut qu'on célèbre cela. Célèbre ton succès, célèbre le succès des autres. Célèbre le VOE Tiguan. Célèbre
et fais-toi n'importe quel mouvement. N'aie pas honte. Si vous venez chez moi à la maison, on va vous dire que je danse tout le temps. Je danse au couloir, je danse au salon, je danse dans la chambre, je marche en dansant, j'exprime la joie, je célèbre chaque chose que je fais. Et je crie parfois quand j'ai un parrainage. Je crie parfois à la maison quand j'ai un parrainage. Et quand je parraine, tout le monde à la maison sait que je parraine. Je célèbre. Achète-toi un sucré parce que tu as vendu un C9 et que tu as fait 30 $ de bénéfices. Dis-toi que tu as acheté un sucré parce que tu célèbres la vente que tu as fait. Dites, mes chers amis, c'est important pour toi-même. Tu ne le comprendras pas, mais c'est important. Si tu te prives, le jour où ton corps te réclamera, tu l'amèneras à l'hôpital. Et alors, évite d'amener ton corps à l'hôpital. Célèbre ce que tu fais. Et quand tu as célébré, tu t'arrêtes et tu avances. Un objectif atteint est éteint. 18e point, rends-toi compte chaque jour et chaque week-end. Celui qui sait se rendre compte avancera avec efficacité. Tu as un agenda, maintenant le soir, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait de toutes les activités qui étaient reprises dans ton agenda? Qu'est-ce que tu as fait de ton planning journalier, de ton planning hebdomadaire et même de ton planning mensuel? Qu'est-ce que tu en as fait? Rends-toi compte. Combien de personnes, si tu avais dit que tu devrais contacter 20 personnes dans la journée, vérifie est-ce que tu as atteint 20 personnes. C'est très peu de contacter 20 personnes. Il faut en contacter beaucoup pour avoir 20, etc., etc. Donc, il faut que tu apprennes à te rendre compte. Nous n'avons pas de patron à qui on va rendre compte. Tu es ton propre patron, rends-toi compte. Si tu ne te rends pas compte, alors tu ne sauras pas comment tu avances. Mais celui qui se rend compte va se donner des sanctions. Vous savez, la sanction positive de celui qui se rend compte, c'est cette célébration. Et la sanction négative, c'est peut-être corriger ce qu'il faut améliorer. Améliorer, tire la leçon et avance. Mais si tu ne te rends pas compte, tu auras des problèmes pour ton efficacité. 19. Pratique ta foi. La fois passée, j'avais dit qu'il faut prier, mais pratique ta foi. Ta foi, je ne sais pas d'où elle est. J'ai tiré ce conseil de Anthony Robbins. Anthony Robbins dit, quelle que soit ta foi, mets ta foi dans ton business, mets ta foi dans ton activité, implique l'invisible dans ton business. Parce que quand tu mets ta foi dans ton business, tu impliques l'invisible. Nous l'appelons Dieu. Si tu es musulman, tu l'appelleras Allah. Si tu es, je ne sais pas de quelle religion, tu l'appelleras comme tu veux appeler. Mais implique l'invisible. Mets la foi que tu pratiques dans ton business. Parce que tu vis pas seul. Tu es un être spirituel aussi. Je clôture là-bas, je ne fais pas de la religion, mais c'est un conseil important qu'il faut prendre en compte. Ceux qui me connaissent savent comment je fais. Il m'est arrivé de faire des journées de jeûne et prières pour mon business. Je m'arrête là, je ne fais pas d'autres commentaires, mais j'insiste, pratique ta foi dans ton business. Prie s'il faut prier comme tu as toujours prié et mets Dieu dedans. Ça, c'est le 10e. 20e point, et toujours cette phrase à l'esprit. Ne l'oublie jamais. Tu peux même l'écrire quelque part où tu liras chaque fois que grande réussite est généralement née d'un grand sacrifice et n'est jamais le résultat de l'égoïsme. Napoléon Hill. Je veux que tu aies cette phrase à l'esprit. Sache que la réussite de ton business, ce ne sera pas sans un sacrifice, sans avoir payé le prix, sans une quelconque privation. Tu dois supprimer quelque chose de ta vie pour que tu puisses consacrer cela à ton business. Tu as l'habitude de regarder Novelas. Novelas, je ne l'aime pas beaucoup, mais si tu as l'habitude de regarder Novelas, c'est peut-être le temps là que tu vas supprimer
pour pouvoir rendre ton business plus productif, plus productif. Si tu as l'habitude d'aller ceci ou de faire cela, tu devras savoir qu'il y a un prix à payer. Tu vas peut-être reculer le sommeil. Tu vas peut-être rater le match de Barcelone ou de Real de Madrid ou de Juventus ou de Paris Saint-Germain. Tu vas peut-être te réveiller tôt. Tu vas peut-être faire des nuits blanches, etc., etc. Mais sache que grande réussite est généralement née d'un grand sacrifice et n'est jamais le résultat de l'égoïsme. Si tu as retenu cela, aie ça à l'esprit et dis-toi chaque jour, je fais ça parce que j'ai besoin de la réussite. Je n'ai pas encore sacrifié quelque chose, je n'aurai pas de réussite. Si tu as sacrifié quelque chose, tu auras ta réussite. Voilà. J'ai voulu clôturer, mais je me suis dit, je reprends cette vidéo que j'avais mis la fois passée pour que ça puisse résumer pratiquement ce que nous venons de dire. Et après cela... Salut à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 grandes étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez devenir excellent dans un domaine, quel qu'il soit. Que vous ayez envie de devenir bon en séduction, en cuisine, en communication, en jardinage, en peinture, en violon, en création d'entreprise, en vente pour vos études ou dans n'importe quel autre domaine, les 3 étapes principales par lesquelles vous devrez passer seront toujours les mêmes. Les voici. Première étape, choisissez un domaine. La raison pour laquelle la plupart des gens ne deviennent jamais vraiment bons à quelque chose, c'est parce qu'ils ne se focalisent pas. Ils n'ont jamais vraiment pris le temps de choisir une chose et de se dire « Ok, dans ce domaine, je vais devenir excellent ». Il y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec un jeune entrepreneur de 16 ans par Skype. Il gagnait environ à l'époque 500 € par mois avec un petit business sur Internet. Et pendant 3 ans, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Je l'ai revu autour d'un café par la suite, il y a à peu près 1 an. Et il était devenu millionnaire à moins de 20 ans grâce à l'écriture de pages de vente. Lorsque je lui ai demandé comment il a fait, il m'a répondu qu'il a choisi un domaine d'expertise, pas 2, pas 5, pas 10, pas 100, un domaine et il est devenu bon dedans. La semaine, il avait cours de 8h à 18h et le soir, quand il rentrait chez lui, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il ait envie ou pas envie, il travaillait sur l'écriture de ses pages de vente de 18h à 23h. 6 mois plus tard, il gagnait déjà ses premières dizaines de milliers d'euros grâce à ça. Dès que vous voulez maîtriser plus d'un domaine à la fois, vous êtes plus focalisé. Donc choisissez votre domaine et concentrez-vous dessus. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est trouver une habitude quotidienne à mettre en place pour devenir bon dans votre domaine. Quel que soit le domaine où vous voulez performer, vous devez trouver une habitude qui vous certifie qu'en la faisant, vous allez progresser. Alors voici quelques exemples. Si vous avez choisi de devenir bon dans la séduction, l'habitude à mettre en place, ce sera peut-être d'aborder 10 filles par jour. Si vous voulez vous améliorer en business, peut-être que l'habitude, ce sera de démarcher 50 nouveaux prospects par jour. Si vous voulez devenir bon pour méditer, l'habitude, ce sera peut-être de vous asseoir 30 minutes sur votre chaise tous les jours et de méditer. Si vous voulez faire une grosse transformation physique, l'habitude, ce sera peut-être d'aller à la salle de sport 5 jours par semaine et de respecter votre diète alimentaire à chaque repas. Si vous voulez devenir bon pour faire des vidéos, peut-être que l'habitude, ce sera de faire une vidéo par jour. Si vous voulez devenir bon pour écrire, peut-être que l'habitude, ce sera d'écrire un article de blog par jour. Si vous ne trouvez pas d'habitude à mettre en place pour votre domaine, sachez qu'il existe des stratégies pour progresser dans énormément de secteurs. Parce que quel que soit le domaine où vous voulez devenir bon, quelqu'un d'autre sur Terre l'a sans doute déjà fait. Il a créé un livre, une formation ou des vidéos en ligne pour vous expliquer comment faire. À vous d'aller chercher l'information là où elle est. Une fois que vous avez clairement défini cette habitude quotidienne, vous pouvez passer à la troisième étape. Focalisez-vous sur le processus, pas sur le résultat. C'est le problème de la plupart des gens. Ils passent leur temps à imaginer les résultats qu'ils vont avoir, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ils ne sont pas prêts à agir quotidiennement pour y arriver. Ne faites pas cette erreur. Mettez en place quotidiennement l'habitude que vous avez définie précédemment, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Ne négociez pas avec vous-même. Vous devez passer par un dur et long processus pour arriver au résultat que vous imaginez. Et c'est le seul moyen. Mais ne le faites pas pour le résultat. Faites-le pour le processus. Parce que c'est dans l'effort que vous prenez du plaisir. Le chemin est beaucoup plus important que la destination. Par exemple, moi sur ma chaîne YouTube, je prends avant tout le plaisir dans le fait de créer les vidéos
et non dans le nombre de vues ou de likes qu'elle va faire, même si c'est toujours intéressant de toucher un maximum de monde. Je me concentre sur le processus de création. Déjà d'imaginer la vidéo que je vais faire, ensuite d'écrire le script, de l'enregistrer, de faire le montage, la miniature, de mettre la vidéo en ligne, de répondre à vos commentaires, tout ça, et qu'il y ait 1000, 10 000 ou 100 000 abonnés sur la chaîne, ce sera pareil, parce que je suis focalisé sur le processus. Autre exemple, dans les communautés de séduction, la plupart des mecs, ils sont concentrés sur le résultat qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils ont réussi à choper le numéro de la fille, de la revoir, de l'embrasser, de coucher avec, plutôt que sur le processus qui va leur permettre de devenir bon. C'est-à-dire de développer leur aisance sociale, leur communication, leur confiance en eux, leur sens de l'humour, etc. Ça ne les intéresse pas de faire un travail sur eux. La seule chose qu'ils veulent, ce sont les résultats. Tandis que le mec qui se focalise sur le processus, il va se focaliser uniquement sur le fait de faire ses 10 approches par jour. Les résultats qui en découlent, c'est que du bonus, mais ce n'est pas la source première de sa motivation. Il a compris que ce qui comptait le plus, c'était de profiter du chemin, parce que le plaisir, il vient avant tout de là, plutôt que dans la destination en elle-même. Ne faites pas cette faute, concentrez-vous avant tout sur la mise en place du processus et profitez au maximum de celui-ci. Donc pour récapituler rapidement les 3 étapes, 1. Choisissez un domaine dans lequel vous allez vous focaliser. 2. Trouvez une habitude quotidienne pour progresser dans celui-ci. Et 3. Focalisez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors cliquez sur le pouce bleu. Salut à tous. Dans cette vidéo... Voilà. Le propriétaire avait pris mon haut-parleur et donc je ne l'ai pas utilisé. On vient de me rendre. Ce n'est pas un problème. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Lecture, avaler le crapaud. Je vais demander à Dr Flore de nous trouver ce livre, si nous pouvons l'acheter dans une librairie. J'ai vérifié ici, il n'y a pas, et que ça puisse aider à ce qu'on puisse l'expédier au filleul ici. Trouve-nous le livre et dis-nous ça coûte combien pour que nous puissions l'acheter. Ceci me permet de clôturer cette présentation qui était longue et c'est pour cette raison que j'avais dit qu'il faut rester scotché. Et pour moi, c'est important que nous puissions échanger avant que je ne puisse clôturer. Voilà, les autres sont partis. Les autres sont partis. Je n'avais pas désactivé les micros. J'avais dit que celui qui a quelque chose à dire, il peut directement poser sa question ou faire un commentaire. Alors, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire un commentaire à la fin, je fais une pause et on peut parler directement. De toute façon, je ne fais pas de pause parce que c'est la fin. Mais je voudrais enregistrer des commentaires quand même ou enregistrer des questions en dehors de ce que Moïse avait posé. Excusez-moi, je n'ai pas pu lire. Je n'ai pas pu lire. OK. OK, je viens de lire maintenant parce que pendant que je parlais, je ne pouvais pas lire. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires. Les micros sont activés. Hein? Même, apparemment, la formation était trop focalisée sur les AA, mais moi, j'ai quand même une préoccupation. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, c'est par rapport à la routine grand-parent. J'avoue que j'ai de la peine à suivre la routine quotidienne. Je le fais, mais tout à l'heure, tu as parlé il faut faire 2 heures, 3 heures avec les 25, 30 minutes et ainsi de suite. Moi, j'ai de la peine, franchement. Je sais que c'est une faiblesse. Je dois m'améliorer. Je dois m'améliorer. Parmi mes faiblesses, je pense qu'il faut cette routine vraiment garder le momentum, comme tu dis, soit garder le niveau là. J'ai vraiment une faiblesse par rapport à ça. Et je crois que ça impacte. C'est l'un des facteurs qui fait la réussite et c'est même un des facteurs majeurs qui font la réussite. Il faut avoir la routine. Dans la vidéo, on a parlé des habitudes. Il faut mettre en place des habitudes qui te font réussir. C'est ça la routine. Ce sont les habitudes
qui font réussir. Je me réveille le matin, je dois parler, comme il a dit, si tu veux, tu te dis 50 prospects par jour et tu fais tes 50 prospects par jour et chaque jour et chaque jour. C'est à ce moment-là que tu apprendras même comment comprendre les prospects. Il y aura même, l'esprit peut produire des choses. Tu peux même commencer à faire des constats des choses que peut-être les gens qui ont écrit avant n'avaient pas. Tout simplement parce que tu es en train de faire et de faire et de faire et de faire et tu te dis, ah, chaque fois que je prononce tel mot, les prospects me disent oui. Ça, c'est dans la routine. Et toi-même, puisque tu as constaté cela, tu ne manqueras plus jamais de prononcer le mot parce que les prospects te diront toujours oui. Donc, tu ne peux, en fait, je peux dire que ton cerveau va te créer quelque chose qui te permettra, grâce à la routine, de commencer à produire. N'oublie pas que la routine donne l'information aussi au subconscient et le subconscient te produira une créativité que tu n'avais pas avant. Hein? Merci. Oui, On y reviendra. La semaine prochaine, lundi déjà, j'ai préparé une présentation sur la routine seulement, les habitudes à mettre en place, etc., avec un ou deux exemples de routines d'autres personnes. Et donc, ça nous aidera à comprendre qu'est-ce que nous devons avoir comme routine et habitude qui nous conduiront au succès. C'est important que j'y revienne. C'est pour cela que je n'en ai pas parlé beaucoup. Mais j'ai mis vraiment ce que j'appelle les tactiques pour améliorer la performance. C'est-à-dire quoi? Tu fais déjà le business, mais tu veux améliorer la performance. Même moi, j'applique et je dois appliquer cela pour aller dans le maximum de l'amélioration de performance. Et donc, c'est des choses à ne pas négliger. C'est la régularité, etc., etc. Et donc, c'est aussi être focalisé. C'est pour cela que j'ai voulu mettre cette vidéo. Donc, est-ce qu'il y a un autre commentaire, s'il vous plaît? Allez. Oui. Bonsoir, grand-père. Bonsoir, Bonnie. Oui, bon, j'ai connu un petit problème au début de la formation. Je n'étais pas connecté, je n'avais pas eu mon message mail. Je me suis connecté quand vous étiez déjà, je crois, au 10e point. Okay. Si vous pouvez peut-être inbox, m'envoyer les autres là, comme ça. Je suis en train d'enregistrer. J'ai enregistré même ta question. Oui. Je suis en train d'enregistrer. Mais les vidéos comme ça, je mettrai sur Telegram parce que WhatsApp ne prend pas des vidéos volumineuses. Si tu as un compte Telegram, c'est bon, tu vas prendre. Si oui. tu n'as pas de compte Telegram, alors télécharge Telegram et tu auras ta vidéo là-bas. Oui, j'ai Telegram. Oui, okay. Telegram. Donc, je vais mettre ça là-bas. J'ai enregistré merci. Ça là-bas.